Hello there. Petite Lannister et petit Stark sans oublier les grands Targaryens, comment allez-vous? Petit moment promo pour moi, pour ma seconde chaîne à base de shorts, le lien est dans la description, vous pouvez vous abonner, c'est gratuit, merci. Revenons sur la série Game of Thrones avec le personnage du limier et 10 choses que vous ne savez pas sur lui, et c'est juste après ça, let's go. Le final de House of the Dragon a de nouveau suscité un intérêt pour le monde de Westeros parmi les fans, ce qui n'avait pas été vu depuis les premières saisons de Game of Thrones. Après cela, sont venus beaucoup de rewatch pour Game of Thrones et les fans se sont rappelés une fois de plus à quel point les personnages étaient géniaux au début, en particulier celui du limier. Sandor Clegane était un personnage complexe aux mœurs douteuses, mais les gens aimaient néanmoins le regarder. Sa présence intimidante et son cynisme sans borne contrastaient bien avec les façades des autres personnages. Mais il y a quelques différences dans son soi littéraire comparé à la série. Dans cette idée, voici 10 choses que vous ne savez pas sur le limier. Premier point, il est beaucoup plus défiguré. La plus grande différence visuelle a été faite pour des raisons pratiques. Dans les livres, la défiguration du limier ressemble davantage au visage de Harvey Dent dans The Dark Knight. Toute son oreille gauche est manquante et des parties de sa mâchoire sont clairement visibles sur le côté gauche de son visage. À l'origine, cela devait être conservé dans la série. Cependant, Rory McKen n'a pas pu agir à 100% avec les prothèses étendues sur son visage, et avec des épisodes d'1 heure, il n'était tout simplement pas pratique de conserver ce maquillage. Bien sûr, les défigurations de la série sont loin d'être jolies, mais ce n'est pas aussi exagéré que dans les livres, et c'est un poil dommage. Second point, son âge est différent. C'est une différence que presque tous les personnages du livre traversent, et Sandor n'est pas différent. Dans la série, il a l'air d'avoir la quarantaine et est interprété par Rory McKen, qui a l'air d'avoir aussi la quarantaine. Bien que cela donne au limier un aspect très grisonnant, cela dilue légèrement l'apparence de celui-ci dans les livres. Dans le livre, il n'a que 27 ans au début de la série, mais il a l'air pire que dans la série. Cela montre à quel point le massacre avec lequel il a grandi a vieilli le personnage en temps réel, à la fois mentalement et littéralement. Troisième point, et non des moindres, il aime le meurtre ouvertement. Bien que le limier parle beaucoup d'apprécier la mort dans la série, il ne le montre jamais ouvertement. Il est toujours stoïque dans sa rage, ne faisant même jamais un sourire en coupant les gens en deux avec son épée. Ce n'était certainement pas le cas dans les livres, où il est beaucoup plus émotif. Pendant la bataille de la Nera, et même en abattant le garçon du boucher Mika, on le voit rire de tout cela avec engouement. Le plaisir du meurtre n'est pas raconté, mais montré, ce qui rend le limier beaucoup plus effrayant pour certains lecteurs, et cela le rend beaucoup plus mémorable pour les hommes qui se battent avec lui. Quatrième point qui va vous surprendre, il pleure sans honte. Un aspect qui n'est pas du tout montré dans la série et que le limier pleure beaucoup. Il est un homme qui souffre clairement, mais la version de la série s'en occupe en le changeant et en faisant de lui un lanceur d'insultes. Dans les livres, le limier pleurait ouvertement dans des scènes très importantes. Pendant la bataille de la Nera, il menace Sansa de chanter pour lui et il pleure en entendant sa belle voix avant de partir. Dans la bataille avec Beric Dondarrion, il a pleuré après avoir été brûlé par l'épée flamboyante du chevalier. Mourant au trident, il pleure en confessant ses crimes à Arya. C'est une facette de son personnage qui le rend beaucoup plus sympathique à la version cynique de l'émission. Cinquième point plutôt intéressant, il est beaucoup plus éloquent. Le limier se moque de tous les nobles seigneurs et dames de la série, contrastant souvent son comportement et son discours pour qu'il soit plus commun que les personnes qu'il sert. C'est un gros point de son caractère qu'il déteste cacher et préfère dire les choses sans ménagement. Cette qualité est encore légèrement vraie dans les livres, mais d'une manière beaucoup plus subtile. Il est facile d'oublier qu'il est toujours Sandor Clegane, le fils d'un noble seigneur d'une maison noble nouvellement formée. Même tel qu'il est, Sandor a reçu plus d'éducation que la plupart, ayant des conversations éloquentes avec Sansa et la fraternité sans bannière. Son cynisme brutal est tempéré par une véritable éducation mettant en valeur un homme très blasé. Sixième point, il n'a jamais volé une famille paysanne. Alors que le limier est encore assez impitoyable dans les livres, comme en témoigne son plaisir du meurtre, il est étonnamment beaucoup plus détendu une fois qu'il quitte les Lannister. Sans l'influence des Lannister meurtriers, il est beaucoup plus heureux et même sympathique, du moins autant qu'il peut l'être. D'une part, au lieu de voler une famille paysanne comme il le fait dans la série, il a en fait trouvé du travail comme garde du corps pour un petit village situé dans les Conflans. Pendant ce temps, il a travaillé sans se plaindre et Arya l'a même aidé. Quand on leur a finalement demandé de partir, le limier n'a montré aucune rancune et il est parti sans incident.
certes bien loin de la miséricorde qu'il accordait à la famille paysanne. 7e point très important, il n'a jamais combattu Brienne. Brienne de Tarth et le limier peuvent partager un terrain d'entente dans leur protection des enfants Stark, mais ils se sont toujours affrontés dans la saison 4, Brienne ayant finalement vaincu Sandor Clegane, gravement blessé. Dans les livres, ce combat brutal n'a jamais eu lieu. En fait, Brienne et le limier ne se sont même jamais rencontrés dans les livres. Au lieu de cela, c'est un groupe d'hommes de la montagne qui a causé à Sandor ses blessures mortelles. Certes, c'était un changement que de nombreux fans de livres préféraient, car il donnait aux deux personnages un récit beaucoup plus profond que l'histoire d'Arya dans les livres. 8e point, il a une relation distante avec Arya. Malgré le fait que la saison 4 se soit concentrée sur l'amitié d'Arya et celui-ci, ils n'ont jamais été aussi proches dans les livres que dans la série. Le limier passant la plupart de son temps avec sa captive dans un silence de pierre. En fait, il ne fait même pas du tout son possible pour établir une connexion avec Arya jusqu'au trident. Ce n'est que lorsqu'il était mourant qu'il a commencé à s'ouvrir à Arya, et à vrai dire, c'était uniquement parce que Sansa n'était pas là. Il a avoué tous les péchés qu'il avait à Arya, admettant même ses désirs les plus laids, sanglotant tout le temps. Ironiquement, c'est un échange final très différent de celui plus cynique qu'ils ont eu dans la série, où ils étaient un peu plus proches tous les deux. 9e point, il a une relation beaucoup plus étroite avec Sansa. À part quelques échanges au début de la série, Sansa et le limier n'ont pas vraiment de vraies relations dans la série. Il se soucie clairement de l'enfant de Stark, mais son cynisme et son égoïsme l'ont effrayé. Dans les livres, leur relation était beaucoup plus compliquée. Dans le livre, Sandor Clegane parle beaucoup avec Sansa. En fait, de nombreux échanges entre Littlefinger et Sansa dans la série étaient en fait des conversations qu'elle avait eues avec Sandor dans les livres, en particulier l'histoire de ses cicatrices. Bien sûr, ce n'était pas de l'amitié car il a menacé Sansa avec une lame pour qu'elle chante avant la bataille de Nera. Pourtant, Sansa a chanté pour lui et l'a même réconforté à travers ses larmes avant de s'enfuir pour ne plus jamais être revu. Et pour finir, il veut vraiment être chevalier. Dans la série, le limier n'a que du mépris pour les chevaliers qu'il a rencontrés. Il peut les reconnaître comme de puissants combattants, mais toute mention d'honneur, il crache sur l'idée. Il ne veut rien avoir à faire avec ça parce qu'il a vu ce que des chevaliers comme son frère ont fait du royaume. Cependant, le livre aborde cela d'une manière un peu différente. C'est moins qu'il manque de respect aux chevaliers, mais plus qu'il ne croit pas que les vrais chevaliers existent encore. Il refuse catégoriquement le titre dans l'émission et les livres pour cette raison. Cependant, comme le montre sa relation avec Sansa, il a toujours voulu être un vrai chevalier au fond de lui. Malheureusement, le destin a fait de lui le limier. Voilà, c'était 10 choses que vous ne saviez pas sur le limier, laquelle tu aurais voulu voir ou pas dans la série. Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire, et sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie, et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye.